sommaire, Grand Cru Engelberg, le domaine Bechtold, un petit accessoire pratique et pour finir un très grand Bourgogne rouge. Voilà, alors ça sera évidemment pas pour nos sportifs en ce moment, conditions physiques obligent. Vous nous parlez de ce cru Engelberg. Donc le Grand Cru Engelberg, qui a déjà un très joli nom, puisque ça veut dire colline des anges. Joli. Très joli. Petite surface pour un Grand Cru, seulement 14 hectares 80. D'un point de vue géologique, il se trouve sur une colline fracturée avec 3 failles. Et d'un point de vue terroir, il fait partie de la famille des marneaux calcaires. Une colline fracturée comme ça? Oui, mais c'est géologique. D'accord. Voilà, ça, avec 3 failles. Ça influe aussi peut-être Oui, sur la qualité? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de son terroir, justement? Alors, son terroir, c'est des sols qui sont très pauvres, peu profonds, mais par contre avec une bonne homogénéité sur les 14 hectares 80. Ensuite, son sous-sol est extrêmement calcaire, donc ça va donner une acidité fine et élégante au vin. Et autre chose, grâce à une fissure de la roche-mère, le système racinaire va aller en profondeur. Du coup, ça va donner aussi une minéralité au vin. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la qualité, sur les vins? Alors c'est plutôt des vins de gastronomie avec un très bon potentiel de garde. Oui. Non, je me disais que c'est eux qui vont le goûter après le match, une fois qu'il y aura les médailles. Hein. Et exactement, du coup, je me suis perdue. Alors, ce sont des vins qui sont plutôt assez droits, avec plutôt secs, avec une belle salinité et toujours avec une structure relativement acide. Et Riesling et Gewürztraminer se comportent magnifiquement bien sur ce terroir. Allez, Valérie, une petite anecdote historique. Alors, historique, les vins du vignoble de Dallenheim, où se trouve l'Engelberg, sont connus depuis plus de 1000 ans. Déjà au IXe siècle, les bénédictins de l'abbaye d'Ornault avaient déjà repéré la qualité de ce terroir. Et on a également des archives fiscaux qui déterminaient que l'Engelberg faisait partie des terroirs de haute qualité. Donc voilà, belle histoire. Ouais, belle publicité aussi pour ce vin-là, s'il a déjà une histoire de plus de 1000 ans. Et si les bénédictins, en plus, s'en délectaient. Le domaine à nous conseiller cette semaine. Alors c'est le domaine Bechtold. On a rencontré Jean-Marie et Jean-Christophe Bechtold. On regarde.